Bonjour, je m'adresse à tout le peuple français et française. Actuellement, j'ai vu les nouvelles que M. Macron est en train de craquer. Il est à bout de la crise de nerfs. Car son gouvernement veulent tous le quitter. La République en marche veut lui tourner le dos. M. Macron est actuellement en état de crise de nerfs. Donc, il veut dissoudre son gouvernement. Maintenant, j'appelle tous, vu la situation actuelle, que M. Macron n'est plus en mesure de gouverner le pays, c'est maintenant qu'il faut prendre l'ennemi à revers et continuer à faire les manifestations et redescendre dans les rues. Je fais cet appel à tous les policiers, à toutes les forces de l'ordre. Ce message s'adresse à vous, spécialement. Vous, que vous suicidiez, parce que vous êtes dans des changements de poste, de commissariat, que ça ne vous va pas. Au lieu de vous suicider, mettez-vous en arrêt maladie. Et au lieu de taper sur les manifestants, jetez vos armes et boucliers et venez nous rejoindre. Parce qu'on aura besoin de vous. Quand on pense que M. Macron avait traité l'armée de traître en 2018 au Tchad, moi je dis, l'armée, je leur tire le chapeau. Parce qu'ils risquent leur vie. Ainsi qu'aux policiers. Parce que n'oubliez pas que les policiers, depuis 2015, ils sont très fatigués. Mais j'appelle tout le monde à redescendre dans les rues. Que ce soit les gilets jaunes, les aides-soignantes, les infirmières, les retraités, tous. Le peuple. Je fais aussi un appel aux bonnets rouges bretons de nous rejoindre. À tous les lycéens, collégiens, à remanifester. Parce qu'actuellement, le gouvernement nous prend pour des cons. Il nous prend pour des marionnettes. Quand on voit que pour la crise du confinement, c'est M. Édouard Philippe qui a parlé sur le déconfinement. Ici, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, les plages sont fermées au public. Dans d'autres villes, elles sont ouvertes. Mais croyez-moi, mes amis, vous ne croyez pas que Macron nous a assez pris pour des cons depuis cette histoire de confinement. Je demande à tout le peuple de se réveiller maintenant et de redescendre dans les rues, faire des filtrages à tous les gilets jaunes, de continuer le combat, de bloquer les ports, les magasins, les stations-service, de bloquer tous les entrepôts, ainsi que tous les routiers, les agriculteurs, de venir. C'est maintenant qu'il faut profiter de la situation que M. Macron est en pleine crise de nerfs, qu'il faut se réveiller et le prendre par surprise. N'oublions pas que depuis notre arrivée, ce monsieur nous a menti, avec l'affaire Benalla, qui n'est pas passée. Mais quand on voit que tout le gouvernement actuel, ils sont en train de le laisser tomber, c'est maintenant qu'il faut profiter de la situation de redescendre dans les rues et de lui montrer que le peuple gaulois est là. Il faut se battre pour cette nouvelle France, pour la génération future. Parce que moi, je m'inquiète de la génération future. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme travail? C'est malheureusement, il va falloir un deuxième mai 68. Et peut-être faire une guerre civile. Quand je pense que les jeunes des cités, 13-14 ans, ils n'auront aucun métier à venir, ces gens-là, parce qu'il n'y aura pas de travail. Il faut qu'on remette, il faut qu'il y ait un président qui change. En attendant, je souhaite qu'une chose, c'est peut-être envisager que l'armée prenne le pouvoir en attendant que M. Macron démissionne. S'il voit qu'il continue à avoir la pression, il lui demandait un référendum français pour que le peuple vote la démission de M. Macron.
Ce message s'adresse à tout le monde. Quand on pense que tous les aides-soignantes, vous faites un travail phénoménal. Vous avez été extraordinaire et je vous en remercie suite à l'épidémie du Covid-19. Mais croyez-moi, M. Macron vous a promis des aides, il ne va pas les tenir. Avant qu'il y ait les cas de Covid-19, vous étiez en grève, les urgences des hôpitaux. Vous aviez été réquisitionnés par les forces de l'ordre. J'appelle toutes les personnes à redescendre dans les rues et à remanifester à nouveau. Parce que là, la guerre, elle ne fait que commencer. Nous sommes un peuple guerrier. C'est maintenant qu'il faut le prendre à revers, le gouvernement, parce qu'il a 2 doigts de craquer. Si je vous parle, mes chers amis, c'est pour vous montrer que nous sommes en train de gagner ce combat. Et c'est avec vous. Il faut qu'à nouveau la RATP, la SNCF refondent des grèves. Parce que là, nous sommes vraiment dans un monde où c'est Rothschild qui gouverne. Je compte sur vous pour faire passer ce message et de reprendre toutes les manifestations et le combat. C'est ultime chose, parce que je vois que M. Macron est à bord de la crise de nerfs, qu'il est prêt à être, il y a la pression. C'est maintenant qu'il faut descendre tous dans la rue. Parce que j'appelle aussi toutes les forces de l'ordre. Arrêtez de taper sur les personnes âgées, sur les femmes, sur les femmes, les enfants. C'est pas eux, c'est pas au peuple de vous en prendre, monsieur les forces de l'ordre. C'est à votre gouvernement. Ils vous ont promis des primes, est-ce qu'ils vous les ont données? Non. Depuis 2015, vous n'avez jamais eu de repos, depuis les attentats. Vous êtes tous fatigués. Et ça, je sais que la gendarmerie ne peut pas manifester parce que, par rapport à leur situation. Mais je sais très bien que la gendarmerie, ils sont avec nous et qu'ils nous soutiennent. Et je respecte la gendarmerie et ainsi que les forces de l'ordre. Mais sachez que cet appel, il faut que tout le monde s'unisse. Que ce soit l'armée, avec nous. La police, la gendarmerie, qui viennent nous rejoindre. Il faut que tout le monde s'unisse main dans la main et qu'on redemande des élections présidentielles. Ensuite, il faut envisager que la France, voilà. Après, il nous faut une élection présidentielle. Il nous faudra quelqu'un de confiance qui sait remanier la France. Et donc, c'est pour cela que je vous ai dit que c'est maintenant à jamais qu'il faut recontinuer les combats et à redescendre dans les rues et à manifester à nouveau. Parce que là, c'est une guerre que nous, le peuple, on est en train de la gagner. Mais en temps de guerre, je dirais c'est maintenant qu'il faut attaquer l'ennemi par derrière, sans être surpris. N'oublions pas que nous sommes en guerre contre un gouvernement qui est en train d'être dissous, la République en marche est en train de lui tourner le dos. C'est maintenant ou jamais. C'est là de les prendre tous à revers. On a une tactique à redescendre. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Bonne soirée.